Ok, il y a de toute manière plein de changements actuellement à la maison, mais je peux officiellement dire au revoir à mon manteau d'hiver, parce que celui-là va s'en aller ce week-end. Enfin. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est officiellement le printemps, même si on n'a pas trop l'impression que c'est le cas. Dehors, actuellement aujourd'hui, il pleut, il fait soleil, il fait les deux en même temps, il y a des nuages, on sait pas trop ce qui se passe. Et en ce moment, je suis aussi en train de sortir les vêtements d'hiver et laisser de la place pour les vêtements de printemps-été. Bon, honnêtement, il y a une grande partie que je me vois pas du tout porter dans les prochains jours. Et je me suis aussi rendu compte qu'il y a des vêtements que je vais porter probablement tout au long de l'année. Et finalement, bah, c'est mes staples chauds parce que je suis extrêmement frileuse. Je sais pas pour vous, mais je suis extrêmement frileuse. Dites-le moi dans les commentaires si vous êtes frileuse ou pas, parce que comme ça je me sentirai un peu moins seule. Mais je vais commencer avec la vidéo et je vais vous montrer les vêtements chauds qu'il faut avoir toute l'année dans sa garde-robe, d'après moi. Le plus easy, ça va être le pull ou le gilet qu'on porte quasiment toute l'année. Comme je fais le principe de layering, c'est-à-dire que je superpose des pulls, des sous-pulls, etc. Il y a des pulls plus chauds et des pulls moins chauds. Mais même ce pull-ci qui fait partie de mes favoris de l'année dernière, que j'avais acheté chez End of the Stories, qui, en fait, la couleur elle est juste extraordinaire. Je trouve qu'elle est trop belle. Et le pull il est hyper chaud aussi. Il est un peu oversize avec les manches retroussées parce que sinon c'est trop long pour moi, même si c'est une taille S. Il est taillé en mode loose en fait et je l'adore, il est super confortable et du coup je me dis, même pour un jour de printemps où on n'est pas trop sûr de la météo, on peut mettre avec une petite veste plus fine finalement, ou en été un soir le mettre par-dessus son petit short ou sa petite jupe, ça tient toujours chaud et c'est toujours joli. Donc ça va être un pull que je ne vais pas mettre de côté, je vais le garder pour le reste de l'année et je vais le garder précieusement parce que franchement je l'adore. Il y a plein de petits pulls comme ça que j'aime, qui sont vraiment d'une qualité extraordinaire, comme celui-ci. Niveau qualité je l'aime beaucoup, mais aussi niveau couleur ou niveau motif, etc. Si vous avez un pull que vous aimez beaucoup en hiver, je pense que c'est pratique de le garder aussi pour le reste de l'année, pour les jours où il fait un tout petit peu plus frais, ou pour combiner une tenue pour qu'elle soit ni trop chaude ni trop froide en fait. En parlant de pull sous pull, je me suis dit je vais quand même garder mes petits collants qui m'ont beaucoup aidé là en hiver. Là j'ai une paire qui est genre hyper épaisse. C'est du H&M, elle est genre extrêmement épaisse. Mais comme on est en printemps et qu'on sait pas trop ce qui se passe, c'est peut-être pratique. Et en été, je vis en Allemagne, on sait jamais comment va être l'été. Donc pourquoi pas garder ces petits collants pour les jours où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et des collants, ça peut être toujours pratique. Surtout quand c'est des collants couleur chair. Et dites-moi où vous achetez vos collants couleur chair. C'est le truc où je galère pour trouver parce que j'aime ce côté où on voit pas que c'est des collants. Et c'est super difficile à trouver. Je trouvais généralement chez Monoprix de chez Dim, mais la teinte que je porte n'existe plus ou je le trouve plus. Du coup je me pose souvent la question, où est-ce qu'on peut trouver les collants parfaits couleur chair, ma chère. Ensuite, je garde aussi ceci, ce sont mes petites bottines, je vais vous en montrer qu'une, ce sera plus simple. Voilà à quoi elles ressemblent, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, c'était un de mes cadeaux d'anniversaire, ça fait 2 ans que je les ai et franchement comment vous dire que le cuir est genre comme nouveau encore et la paire elle est juste excellente. C'est ma chaussure go-to pour l'hiver et comme c'est des bottines en fait on peut les porter encore en été, un soir pour faire un look un peu rock'n'roll ou là au printemps où on sait pas trop quel temps il va faire, même s'il pleut etc. Vous êtes sûr parce que j'ai marché de nombreuses fois dans de la neige avec, j'avais rien aux pieds, il faisait pas si froid que ça me tenait assez chaud et j'adore en fait cette paire-ci et je me dis que même pour n'importe quelle météo, c'est la paire de bottines à avoir pour moi et je pense que je vais les user jusqu'à ce que je ne puisse plus les porter, mais c'est vraiment une de mes paires classiques que j'adore et que j'aime vous présenter de temps en temps et là même pour l'hiver ou pour montrer en fait quel type de vêtements je porte tout au long de l'année, cette paire de chaussures est incluse. Je voulais aussi vous dire que je continue à utiliser mon petit sac de chez Pinky que j'aime beaucoup. Vous avez beaucoup de stylés Miller chez Zara. J'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui. Mais celle-ci trouvée chez Pinky, franchement je l'adore. Et c'est rare que dans un de mes challenges 100 € chez, ça faisait longtemps que j'en ai plus fait, je garde aussi longtemps un produit ou un article. Parce que celui-là je l'ai vraiment porté depuis que je vous ai fait la vidéo. Je porte quasiment que ce sac-ci.
Alors que généralement je change très régulièrement. J'ai plein d'autres sacs, mais celui-ci c'est un de mes préférés. Je pense que je vais le porter encore très longtemps. Et c'est pour ça que je voulais juste vous parler de ce sac, parce que je l'ai acheté en hiver et je continue à le porter même au printemps. Je pense peut-être mettre aussi un petit foulard coloré ou quelque chose pour lui donner un peu de peps pour le printemps, pour enlever ce côté dark et trop sombre. Un petit foulard comme ça ou un truc qui dépasse coloré, ça pourrait donner un nouvel esprit printanier à ce sac. Pourquoi pas. Et dernière chose que je vais définitivement porter tout au long de l'année, ça va être ce manteau-ci, ce manteau camel de chez Zara que j'ai acheté en hiver et que j'aime beaucoup parce qu'en fait je l'ai acheté vers la fin de l'hiver. Il n'est pas très épais pour un manteau d'hiver, on est d'accord, mais j'aime bien le porter avec un petit, c'est pas comme un gilet mais c'est une sous-veste, on va dire, une sous-veste. Et j'ai trouvé l'astuce en fait à Paris où j'ai vu plein de nanas habillées mais avec leur manteau, la petite robe, la petite jupe, et je me suis dit mais elles ont pas froid. Et en fait en dessous elles portent des petites vestes Uniqlo ou des petites sous-vestes en fait qui tiennent chaud, et c'est exactement ce que j'avais fait finalement avec ce manteau aussi. Donc merci pour cette petite astuce les parisiennes, franchement je savais pas du tout et ça marche quoi, donc c'est génial. Ça permet de porter en fait ce manteau qui est pas si épais que ça en lui-même, de le porter avec une sous-veste en hiver et au printemps, été, quand il fait un peu plus frais, quand vous voulez avoir un look chic mais chaud. Parce qu'il est très chic hein, ce manteau, je l'aime beaucoup. Seul avec un t-shirt, un chemisier, ça fait l'affaire, c'est parfait. Et du coup je vais l'adorer, je vais l'user, je l'aime beaucoup et ça va être mon staple en fait. Voilà, je suis en grand tri dans mes affaires et je me suis dit qu'il y a certains trucs qui vaut le coup de partager. Et du coup j'ai pris le temps, je me suis assise et je vous ai fait tourner cette petite vidéo. J'espère que ça vous plaît. Et la petite séquence aussi avec les vêtements portés. Et le sujet est très intéressant au final parce qu'il y a des pièces qu'on porte vraiment tout au long de l'année. Dites-moi pour vous quelles sont ces pièces-ci, et moi je vous ai montré les miens, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné quelques idées. Je vous reviens très bientôt avec une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein de bisous. Bye!